بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ورضى اللهم عن الخلفاء الراشدين وصحابة أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Mes sœurs, mes frères, bienvenue dans ce jardin parmi les jardins du paradis qu'Allah nous l'accorde et qui fasse que notre séjour éternel soit dans le paradis sans passer par ce que nous méritons, à savoir l'enfer. Personne ne saurait échapper à l'enfer si ce n'est par la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala, et personne ne rentrera au paradis si ce n'est par sa miséricorde. Il est le miséricordieux par essence, par excellence. Sa miséricorde n'a pas de limite. N'a pas de limite, sauf la limite qui s'est fixée lui-même, à savoir qu'il ne pardonnera pas à celui qui meurt en pensant qu'il a besoin de quoi que ce soit. Sinon, sa miséricorde est infinie. Et il a dit, dans sa parole incréée, qui est le Coran, dans la sourate Az-Zumar, 39, verset 53, قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَى أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ. Dis-leur, ya Mohammed, mes serviteurs qui sont fait outragement tort, jamais ne désespérez la miséricorde d'Allah. Allah pardonne tous les péchés. Il est celui qui est le miséricordieux, le pardonneur. Ceci se manifeste tous les jours. Et que personne ne désespère la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala, sauf un peuple injuste et pervers qui ne connaît pas son Seigneur. Et un jour meilleur qu'aujourd'hui, Abu Huraira nous rapporte, il a assisté à ce qui s'est passé dans la meilleure des compagnies terrestres. C'était avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Un homme est venu d'un certain âge. Il a dit, ah Rasulallah, je suis perdu. Il a dit, qu'est-ce qui t'arrive? Je suis perdu, qu'est-ce qui t'arrive? Il dit, parce que j'ai eu des relations conjugales dans la journée de Ramadan avec mon épouse. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, est-ce que tu peux libérer un esclave? Il a dit non. Est-ce que tu peux jeûner 2 mois consécutifs? Il a dit, j'en suis incapable. Il dit alors, est-ce que tu peux nourrir 60 pauvres? Il a dit non. Ce sont les 3 qui lui ont proposé. Et donc, ensuite, l'homme s'est assis à côté. Et comme il n'y a pas de hasard, voilà qu'on a amené des sadaqas, des dates à distribuer aux pauvres. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui dit alors, puisque tu ne peux ni libérer un esclave parce que tu n'as pas les moyens, tu ne peux pas jeûner parce que tu n'as pas les moyens physiques, tu ne peux pas nourrir 60 pauvres puisque tu n'as pas les moyens financiers, alors prends ça, ces dates-là, et va les distribuer aux pauvres. Et il a dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, est-ce que tu connais entre les 2 collines volcaniques qui entourent Medina, une famille plus pauvre que la nôtre? Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a souri au point qu'on voyait ses molaires, il était compatissant, alayhi salatu wassalam, le plus souriant des hommes, le plus doux des hommes, le plus compatissant des hommes. Il a dit, prends-le et va le manger, toi et ta famille. Hadith rapporté par les 2 références en matière de hadith. Dans les 2 authentiques d'Al-Bukhari et Muslim, qu'Allah le fasse miséricorde, ainsi qu'à tous les savants de la communauté. Ce hadith nous montre que avoir des relations conjugales dans la journée du mois de Ramadan, sans excuse, et j'y arriverai, Inch'Allah, ceci est un péché extrêmement grave, pour lequel Allah demande la libération d'un esclave. Nous sommes bien sûr tous nés libres. Ce sont les hommes qui ont rendu par injustice les uns les autres esclaves. Et Allah incite, l'islam n'a jamais ordonné l'esclavage, Allah incite les gens à libérer. Et si tu ne peux pas, ce qui prouve la gravité du péché, comme celui qui a tué quelqu'un involontairement. Et si tu ne peux pas, alors de jeûner 60 jours consécutifs. Et je connais une personne qui a déjà fait ça, et je pensais que c'était le passé.
Mes frères, mes sœurs, craignons Allah. Et j'ai vu des gens, il n'y a pas si longtemps que ça, en France, en train de venir demander à l'imam, j'ai fait ceci, qu'est-ce qu'il faut faire? Je pensais, wallahi, je pensais que c'était le passé, je pensais que c'était les anciens qui faisaient ça. Aujourd'hui encore, l'homme, il reste l'homme, faible. Et c'est pour cela qu'il ne faut pas se rapprocher de la fornication. Wala taqrabu zina. Dans ce cas, c'est de l'interdit. Autant la fornication, donc avec quelqu'un avec qui tu n'es pas marié, est un péché, autant le fait d'avoir, même avec son épouse, des relations conjugales dans la journée de Ramadan, est interdit. C'est un grand péché. Wala taqrabu zina. Un homme d'un certain âge est venu trouver le prophète sallam. Est-ce que je peux embrasser ma femme alors que je suis en état de jeûne? Il a dit oui. Un jeune homme est venu lui demander, est-ce que je peux embrasser ma femme alors que je suis en état de jeûne? Il a dit non. Pourquoi? Parce que le jeûne a plus tendance ou a moins de résistance et risque, après avoir embrassé sa femme, d'aller plus loin. Alors qu'une personne âgée a plus de force, de foi, en général, et plus de retenue. Aïcha Kalalagré, elle a dit, le prophète sallam nous embrassait ses femmes alors qu'il était en état de jeûne. Mais qui est plus à même d'être aussi résistant vis-à-vis du péché que lui, sallallahu alayhi wa sallam. Donc, les jeunes, et les moins jeunes, bien sûr, mais les jeunes surtout, il ne faut pas se rapprocher de ça. Ce n'est pas le fait d'embrasser qui est interdit, mais le fait c'est que ça va amener vers le péché. Tout ce qui amène vers le péché est un péché dans l'islam, dans le principe de fiqh. Et donc celui qui a fait ça, celui qui a ce doigt, donc, de nourrir 60 pauvres, ce n'est pas le choix, contrairement à ce que certains disent. Libérer un esclave, et il n'y en a pratiquement plus, jeûner 60 jours, je vous ai dit, je connais quelqu'un qui a jeûné près d'un mois. Et ensuite, il a eu une faiblesse. On doit 60 jours consécutifs. Ensuite, si on est malade, on arrête. Ou si c'est une femme, je ne sais pas ce qui peut lui arriver. Si c'est une femme qui a juré de faire une chose ou doit jeûner 30 jours consécutifs, etc., et qu'elle est malade, ou elle a eu ses menstrues, le lendemain de ses menstrues, elle doit reprendre le jeûne. Et donc pour l'homme, et c'est surtout ce cas-là, parce que la femme, généralement, n'est pas chargée de cela quand il y a eu fornication ou quand tu as eu relation conjugale dans la journée, puisqu'elle a été entraînée par son mari. C'est au mari de jeûner, c'est ce qui a été authentifié, c'est l'avis de la plupart des savants. Certains savants disent qu'également celui qui a mangé un jour de Ramadan, ou bu un jour de Ramadan, sans raison, c'est qu'il ne vient pas de voyage, il n'est pas malade, etc. Celui-là se doit donc également de jeûner 60 jours ou de nourrir 60 pauvres. C'est d'abord jeûner 60 jours. Quand tu jeûnes 30 jours ou 59 jours et ensuite tu ne peux plus supporter parce que tu as une tentation, tu dois recommencer à zéro. Les savants de l'école d'Abu Hanifa et de l'imam Malik disent qu'il faut, là aussi, dans l'ordre, jeûner 60 jours consécutifs si tu ne peux nourrir 60 pauvres. Certains vont directement, non, moi je ne peux pas. Je ne peux pas jeûner 60 jours, tu peux jeûner 60 jours. Allah te le dit justement pour que plus jamais tu ne t'approches de ton épouse en journée de Ramadan. C'est pour que ça te serve, c'est pour que ça te dissuade. Mais ce hadith, sur lequel les deux écoles se basent, c'est un hadith qui est faible, selon l'école hanbalite. Et donc, celui qui mange exprès un jour du mois de Ramadan doit rendre ce jour-là, mais il se peut qu'Allah ne l'accepte pas, mais il doit rendre un seul jour, selon l'école hanbalite, 60 jours consécutifs, selon l'école d'Abu Hanifa et de l'imam Malik. Mais cela n'enlève rien à son péché. Il doit le rendre, et le prophète sallam a vu des gens accrochés et griffés du sang qui coulait sur leurs joues. Il a demandé aux anges qui les transportaient dans un songe. Il a dit, c'est qui? Il dit, ce sont les gens qui mangeaient pendant les jours de Ramadan ou qui buvaient pendant les jours de Ramadan. Donc c'est quelque chose d'extrêmement grave que de couper son jeûne sous le prétexte qu'on est fatigué,
Allah seul sait si on peut. Du temps du compagnon du prophète sallam, ils avaient beaucoup plus de choses à faire et ils étaient bien plus courageux que nous. Et donc, sauf excuse que Allah donne et Allah sait tout, on n'a pas à rompre le jour une fois pubère et on n'est pas malade et on n'a pas d'excuse démontrer autre chose, on n'a pas à rompre un jour de ce mois béni, qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous donne la piété qui va nous faire résister donc aux tentations de Satan qui a juré de nous amener tous en enfer. Subhanakallahumma bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk, wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.